Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du samedi 13 mai. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Méditation. Il fut un temps, quand celui-ci se fondait dans l'éternité, où Dieu était verger, fruits et ciel entremêlés, il était voix en la fécondité. Puis, l'univers s'est cerclé d'un temps maîtrisé, s'est replié sous la courbure de sa toute-puissance. Le verger est devenu serre, et Dieu est devenu murmure, effacement dans un monde fini. Se laisser regarder par le Christ, se laisser toucher par sa parole pénétrante, c'est s'engouffrer dans un hors-monde, comme un ciel intérieur, en pleine épaisseur du monde. Se laisser choisir par le Christ, se convertir, c'est tourner son regard vers ce ciel en soi dont la lumière éclaire différemment les visages du monde. C'est dans cette lumière que nous puisons l'humanité profonde du regard, celui qui redresse et ressuscite. Ce regard d'amour qui lave les traces d'inhumanité, de celui qui s'est accordé avec le monde, de celle qui ne s'est jamais écartée pour être retrouvée. Au fond, l'humanité qui divinise ne peut être recueillie qu'hors du monde pour être redonnée dans le monde. D'abord sous forme d'humanisme, puis de commandement. Car le retournement du monde s'effectue un geste d'amour à la fois. Le désaccord, si ce n'est l'écart que nous pouvons ressentir avec le train du monde, nous rappelle crûment la grâce qui nous a été faite. Aux côtés de ceux qui se dissolvent dans ce monde par le faire et le mérite, celui ou celle qui prend conscience d'être aimé jusqu'à l'inconvenance par le Père, ne peut plus se reconnaître dans la droiture du pharisien, dans le service du frère aîné, dans le zèle de l'ouvrier de la première heure. Dans cet univers, le monde affairé n'admet pas que le don de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. Dans cet univers, l'amour n'est pas aimé. Pour reprendre la sage parole du moine franciscain du XIIe siècle, Jacopo da Todi.
La dimension spirituelle rend l'existence poreuse en ce monde imperméable, perméable aux croix traînées. Nous ne pouvons plus contempler hors de la lueur du grand matin. En accompagnement, nous nous surprenons à témoigner qu'un seul regard d'amour, qu'une seule parole de bonté peut tout chambouler. Malgré des lâchetés enracinées, des trahisons infiltrées, une haine de soi astiquée. J'emprunte ici les mots soyeux du père Girard. On se souvient des origines où il a suffi d'un seul acte mauvais pour tout corrompre. D'où vient donc que l'ordre s'inverse soudain? Voilà qu'un seul acte bon suffit à tout restaurer. Un regard vers la croix et le paradis est grand ouvert. Un parfum précieux répandu sur les pieds du Sauveur. Et les ordures de toute une vie se transforment en lumière. Un baiser à l'ingrat et la maison est en fête. L'homme est une faiblesse à sauver. Dieu est une puissance qui ne sait qu'embrasser. Tiré de son livre « Croire jusqu'à l'ivresse ». C'est dans le désaccord avec le train du monde que nous pouvons ouvrir les yeux, cesser d'obéir à nos petits dieux. C'est à l'écart du monde appelé par le Christ qu'il s'est substitué à nos idoles. Il nous fait part de ce qu'il sait. Son Père est notre Père, et sa filiation est aussi la nôtre. Il nous apprend à être enfants et lumière. C'est de justifier l'univers, c'est de rendre gloire au Père que d'élever les humains à ce qui semblait n'être que le privilège des saints. Comme eux, dorénavant, nous n'avons plus besoin de nous défendre pour comprendre jusqu'à quel point nous sommes faiblesse à sauver. Devant la haine de l'amour, se déploie monde au cœur volé, qui, la tête redressée, ne voit plus de ciel, mais seulement un avenir. Dans un monde enténébré par ses propres lumières, chacun court pour fuir la haine que sa propre course enfante. Mais nous savons que le Christ sait. Nous savons que malgré les lâchetés et les trahisons en nos racines, nous sommes déjà dignes d'être embrassés par le plus divin des baisers. Méditation écrite par Barbara Martel. Est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.